Bonjour à tous, donc on va expliquer bien sûr comment calculer, on appelle l'étude de près d'un plan de fondation. Bien sûr, donc on va calculer le béton et les acides. Donc d'abord, je vais partager après le plan de fondation avec les détails des acides bien sûr. Donc on va calculer, on appelle le béton. Bien sûr, il y a sur le fondation, il y a, on appelle le béton de semelle, le béton de poteau, le béton de chinage, le béton de longrine et dallage. Et après, on va calculer bien sûr les acides de tout ça qu'on a déjà dit. Bien, d'accord. Donc maintenant, on va commencer, bien sûr, pour calculer. On a laissé le terrassement général et le déblai de semelle. Donc on va commencer le calcul de le béton de semelle. Bien sûr, il y a les détails de tableau de semelle. Donc il y a S1, donc avec les dimensions 1,20 m. Donc 1,20 m. Aussi la longueur 1,20 m. Et la hauteur 0,25. Voilà. Et l'unité, donc bien sûr l'unité, on va voir le plan de fondation combien l'unité de S1. Donc il y a 1, 2, 3, 4. Donc il y a 4 semelles, donc on va saisir 4 bien sûr comme ça. Bien sûr le total c'est automatique, il va changer bien sûr parce qu'on a déjà fait bien sûr le résultat là. Donc on va faire le nombre fois la hauteur fois la longueur et fois la largeur bien sûr. Voilà, donc S2. Donc S2, les dimensions de S2, c'est 2,2 sur 1,60. Pardon, 1,60. La hauteur, c'est 0,40. L'unité, on va voir le plan, c'est 1. On va ajouter aussi, on appelle S3. Les dimensions de S3, c'est 2,70. 1,60. La hauteur, c'est 0,50. Voilà, l'unité aussi, il y a une semelle. Donc maintenant, on va ajouter, parce qu'il y a autre semelle, donc on va cliquer là. On va faire, on appelle insertion. On va ajouter la ligne. Insertion encore. Donc on va sélectionner ça. Bien sûr, on va faire CTRL X pour coller, pour faire la même position de les chiffres. Donc on va ajouter là. CTRL C pour copier. Et on va ajouter là, CTRL V, et voilà. Donc maintenant, on va renommer avec S4. Donc S4, les dimensions de S4 sur le détail de semelle, c'est 1,60, 1,35, et la hauteur, c'est 0,40, l'unité, c'est 7, et le total, on va glisser ça, on va faire bien sûr comme ça pour calculer les autres. Voilà. Donc maintenant S5. Donc S5, les dimensions de S5, 1,35 sur 1,10. La hauteur, c'est 0,35. L'unité, il y a une seule semelle. Et voilà le résultat. Et bien sûr, ça c'est le total. On va glisser, on appelle la somme. Sinon, on va faire plus. On va ajouter S4 plus S5. Entrée, et voilà le total. Bien sûr, il y a la possibilité pour sélectionner, on va faire, on appelle format de cellule. Pour choisir, on appelle le nombre de décimales après le virgule. On va choisir le nombre 2 après le virgule, et voilà le résultat. Bien sûr, ça c'est le détail bien sûr des semelles, et ça c'est le total de béton semelle. Maintenant, bien sûr, on appelle les détails de poteau. Donc, bien sûr, il y a, on appelle les dimensions de poteau. Donc, il y a plusieurs poteaux. Donc, on va commencer. On a dit les poteaux. Donc, on va demander aussi les détails des poteaux. Bien sûr, il y a, on appelle les dimensions de poteaux. Il y a bien sûr plusieurs poteaux. Il y a P1, P2, P3, et P4, et P5, et P6. Donc, on va ajouter, on appelle insertion aussi pour ajouter. On va sélectionner les deux. On va faire insertion pour ajouter deux lignes. Voilà. Donc il y a P1, P2, P3, on va ajouter aussi 2 pour ajouter, on appelle P6. Donc on va faire P1 et P2 et après on va sélectionner les deux comme ça, on va glisser la souris jusqu'à le P6. Donc voilà. Donc aussi on va sélectionner comme ça pour la facilité de calcul, CTRL C, et on va sélectionner CTRL V. Voilà. Donc on va glisser la souris
Voilà, comme ça. Donc, et après, bien sûr, on va changer, on appelle les dimensions ou les détails. Donc, maintenant, on va saisir, on appelle les dimensions de P1. P1, c'est 0,25. 0,25, c'est les dimensions. Voilà, 0,25 aussi. La hauteur ou on appelle le profondeur. Donc, on va choisir, on appelle le profondeur, c'est 1 mètre. Donc, on va faire 1 mètre. Et l'unité, on va voir aussi, on a dit, le plan de fondation pour calculer le nombre de P1. Donc, il y a P1. Il y a 3 P1, donc 3 P1, donc voilà le résultat. Donc P2, donc bien sûr les dimensions de P2 c'est 0,25 sur 0,50. La hauteur aussi 1 mètre, on appelle le profondeur, donc il y a un seul poteau de P2 pardon. Donc pour P3 aussi c'est 0,25 sur 1 mètre. La hauteur c'est 1 mètre. L'unité c'est 1 et le résultat il a déjà calculé. Donc P4, donc il y a le P4 c'est 25, 0,25 sur 0,30. Le profondeur c'est 1 mètre. L'unité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 poteaux. Donc. Et pour P5, il y a aussi 20, 25, c'est 0,30. L'unité 1, la hauteur pardon 1 et l'unité c'est 1. Donc les dimensions de P6, donc ça c'est on appelle poteau cylindre, donc poteau comme figure de circulaire. Donc on va faire, on appelle le rayon ou le diamètre c'est 0,25. Donc le rayon c'est 0,125. Voilà. Aussi le rayon c'est 0,25. 125 pardon. La hauteur aussi 1 mètre. Donc l'unité c'est 1. Donc on va faire, on appelle le calcul là, donc on va faire égal, sinon on va effacer tout. Donc voilà, on va sélectionner tout. On va créer, on appelle égal. Donc le calcul de cylindre, donc on va faire le rayon fois le rayon, c'est rayon en carré fois 3,14. Pour calculer, on appelle la surface fois la surface de cercle, bien sûr, fois la hauteur, fois l'unité, bien sûr. Entrée, et voilà le résultat d'un seul poteau. Donc, on va faire format de cellule. Pour choisir, on appelle le nombre de cellules. Donc, on va cliquer sur OK. Et voilà le résultat. Là, on va créer, on appelle égal, somme. Voilà. Et on va sélectionner tout. Comme ça, on va fermer. Voilà le total de poteaux aussi. On va sélectionner format de cellule. On va faire, on appelle le nombre. OK, 2 chiffres après le virgule. Et voilà le volume de béton. Maintenant, on va commencer. On a dépassé le remblai de semelle. On va calculer, on appelle le béton de chaînage. Donc, les dimensions de chaînage sur le plan, c'est 11 mètres. Voilà. L'épaisseur, c'est 0,40. La hauteur c'est 0,20, mais on a fait sur la hauteur, on va annuler, on appelle l'épaisseur de la dalle. Pourquoi on va annuler l'épaisseur de la dalle? Pour calculer la grande surface de la dalle. Donc on a fait moins 12, donc l'épaisseur de la dalle c'est 12, donc on va annuler 12 moins 20, donc le reste c'est 0,08. Voilà, l'unité c'est 2. Donc le chaînage, l'autre côté, bien sûr sur le plan ou sur le cotation, il y a 12, donc moins 40 de deux côtés, il reste 11,20. Pourquoi on va faire moins 40? Parce qu'il y a, on appelle le chaînage qu'on a déjà calculé le 11, donc elle reste 40 plus 40 c'est 80, moins 12, donc elle reste 11,12. Voilà, 0,40. Aussi là on va faire 0,08, on a dit pourquoi? Pour calculer la dalle avec l'épaisseur de 12, donc on a fait l'unité de 2, voilà. CH3, bien sûr il y a un petit chaînage à côté de P4 et P5,
Donc, la cotation 4,50 moins 40, il reste 4,10. Donc 4,10. Pourquoi moins 40? Parce qu'il a le chaînage à l'autre côté. Donc 0,08. Voilà. L'unité C1. Voilà. CH4, il y a aussi à côté de la même CH3, il y a, on appelle CH4, avec la distance de 2 mètres. Donc moins 40 aussi. Il reste 1,60. 1,60. Voilà. Et la hauteur aussi 0,08. Et voilà l'unité C1, voilà le total. Il y a aussi, on appelle la possibilité pour changer, on appelle le nombre de décimales, c'est 2 chiffres pardon, après le virgule. On va commencer maintenant les engrines. Donc les engrines, il y a, on appelle LG1 et LG2 et LG3. Donc il y a, on appelle LG1. LG1, il y a le cotation 2 sur l'axe jusqu'à l'axe. Il y a, on appelle cotation 2 de 6,25 moins 40, elle reste 5,25.